L'Argentine vient encore de frapper. Encore une victoire. Encore une soirée où le champion du monde a donné cette impression étrange, celle d'une équipe qui n'a même pas besoin de forcer pour imposer le respect. Et au milieu de tout ça, un nom revient, encore et toujours. Lionel Messi. Mais cette fois, ce n'est pas seulement son but qui fait parler. Ce n'est pas seulement le fait qu'à 39 ans, il continue de marquer dans une Coupe du Monde comme si le temps n'avait aucune prise sur lui. Non. Ce qui secoue le monde du football aujourd'hui, c'est aussi la réaction d'Ousmane Dembélé. Dembélé, l'attaquant français, l'ancien coéquipier de Messi au Barça, celui qui connaît son calme, son intelligence, sa manière presque silencieuse de détruire un match, a lâché des mots très forts. Des mots pleins de respect, mais aussi une phrase qui risque d'enflammer tous les débats si la France et l'Argentine se croisent dans ce mondial. Parce que Dembélé l'a dit clairement, affronter Messi dans ce qui pourrait être son dernier mondial, ce ne serait pas seulement jouer un match, ce serait jouer contre l'histoire. Et cette phrase, franchement, elle veut tout dire. Avant d'aller plus loin, si tu aimes ce genre d'analyse sans filtre, avec du football, de l'émotion, du débat et de vraies prises de position, abonne-toi maintenant à la chaîne. Mets aussi un like si tu penses que Messi est en train d'écrire une dernière page complètement folle dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, parce que les mots de Dembélé sur une possible affiche France-Argentine sont beaucoup plus profonds qu'ils n'en ont l'air. L'Argentine arrivait face à la Jordanie avec une situation confortable. Pas besoin de jouer avec la peur au ventre. Pas besoin d'entrer sur le terrain comme si tout allait se décider sur une seule action. La qualification était déjà bien engagée, Lionel Scaloni pouvait faire tourner, donner du temps de jeu, gérer les jambes, protéger certains cadres et tester l'équilibre de son groupe. Mais c'est justement dans ce genre de match qu'on reconnaît les grandes équipes. Parce qu'une grande équipe ne se relâche pas sous prétexte que l'adversaire paraît inférieur. Une grande équipe ne transforme pas un match maîtrisable en piège stupide. Une grande équipe respecte chaque minute, chaque duel, chaque transition, chaque ballon perdu. Et l'Argentine, contre la Jordanie, a montré exactement cela. Au départ, Samuel, la Jordanie a essayé de poser un vrai plan. L'idée était simple. Rester compact, fermer l'axe, empêcher Messi de recevoir entre les lignes, forcer l'Argentine à passer par les côtés et casser le rythme du match. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était logique. Quand tu affrontes une équipe comme l'Argentine, tu ne peux pas ouvrir les portes. Tu dois resserrer, attendre, respirer, souffrir et espérer que le temps joue pour toi. Pendant quelques minutes, on a senti cette volonté jordanienne de ralentir la soirée. Les lignes étaient proches, les milieux descendaient bas, les défenseurs ne sortaient pas trop vite, et l'objectif était clair, ne pas laisser Messi dicter le tempo trop tôt. Mais face à l'Argentine, tenir un bloc bas ne suffit pas toujours, parce que cette équipe ne panique pas. Elle n'a plus besoin de courir dans tous les sens pour donner l'impression d'exister. Elle sait faire tourner. Elle sait attirer, elle sait déplacer l'adversaire d'un côté à l'autre jusqu'au moment où une fissure apparaît. Et cette fissure, Messi la voit toujours avant tout le monde. C'est ça, la grande différence. À 39 ans, Messi ne joue plus exactement comme le jeune phénomène qui éliminait 3 joueurs sur chaque accélération. Il ne cherche plus à écraser chaque action par la vitesse. Il choisit ses moments. Il économise certains efforts. Il observe. Il attire. Il se cache parfois dans une zone morte, puis il surgit à l'endroit précis où le match bascule. Et quand il touche le ballon, tout change. Tu peux avoir travaillé toute la semaine sur ton plan défensif. Tu peux avoir étudié des vidéos, placé 2 joueurs dans sa zone, demandé à tes milieux de fermer l'intérieur. Mais Messi, lui, n'a besoin que d'une demi-seconde. Une orientation du corps, une pause, un contrôle, un regard, un appel à tirer, et soudain, tout ce qui semblait verrouillé devient fragile. Contre la Jordanie, c'est exactement ce qu'on a vu. Messi n'a pas eu besoin de toucher 70 ballons pour faire comprendre qu'il était le patron du match. Il lui a suffi de quelques séquences, de quelques accélérations dans la pensée, de quelques décisions prises avant tout le monde. Et puis ce but, encore un. 6e but dans ce mondial. Oui, 6 buts à 39 ans. Il faut prendre une seconde pour mesurer ce que ça représente. À cet âge, beaucoup de joueurs sont déjà dans les hommages, les cérémonies, les vidéos souvenirs, les débats nostalgiques. On parle de ce qu'ils ont été, pas de ce qu'ils sont encore. On les regarde avec tendresse, pas avec crainte. Mais Messi, lui, refuse d'être seulement un souvenir vivant. Il ne joue pas ce mondial comme une tournée d'adieu. Il ne marche pas sur la pelouse pour recevoir des applaudissements polis. Il joue encore pour décider. Il joue encore pour faire mal. Il joue encore pour rappeler au monde que le génie, quand il est accompagné d'intelligence, peut survivre au temps. Et c'est peut-être ça le plus impressionnant. Il n'a plus besoin d'être le joueur le plus explosif sur le terrain. Il n'a plus besoin de répéter les efforts comme un ailier de 22 ans. Il a autre chose, une lecture, une science, une capacité à rendre simple ce que les autres compliquent. Et dans une Coupe du Monde, cette qualité peut valoir de l'or. Après l'ouverture du score, l'Argentine n'a pas perdu son sérieux. Elle n'a pas commencé à jouer trop facile. Elle n'a pas transformé le match en exhibition. Elle a géré avec maturité. Et c'est là qu'on voit le travail de Scaloni. Parce qu'on parle souvent de Messi et c'est normal.
Mais l'Argentine n'est pas seulement Messi, c'est une structure. C'est une équipe qui sait souffrir, qui sait presser, qui sait ralentir, qui sait accélérer. Les joueurs connaissent leur rôle, les milieux savent quand protéger, les défenseurs savent quand temporiser. Les attaquants savent que chaque course peut ouvrir un espace pour le capitaine. C'est une sélection qui a construit une identité. Et c'est pour ça qu'elle avance avec autant de confiance. La Jordanie a essayé de résister dignement. Elle a tenté quelques sorties, quelques transitions, quelques ballons dans le dos. Mais à chaque fois, l'impression restait la même. L'Argentine contrôlait le niveau de danger. Elle donnait parfois le ballon, mais rarement le contrôle émotionnel du match. Et ça, c'est une marque des équipes expérimentées. Quand une équipe maîtrise vraiment son sujet, elle ne domine pas seulement avec la possession, elle domine avec le calme. Elle donne à l'adversaire le sentiment qu'il peut espérer, puis elle referme la porte au moment exact où il commence à y croire. Et avec Messi dans cet état, chaque action argentine peut devenir une scène de légende. C'est pour cela que cette victoire dépasse le simple résultat. Ce n'est pas seulement 3 points ou une qualification qui se rapproche. C'est un message envoyé au reste du tournoi. L'Argentine est là, elle est solide, elle est lucide, elle sait gérer ses forces et surtout elle a encore un Messi capable d'écrire des moments décisifs. Et pendant que l'Argentine avance, l'Europe regarde, la France regarde. Et parmi ceux qui observent de très près cette dernière danse possible de Messi, il y a Ousmane Dembélé. Dembélé aussi réalise un très bon tournoi. Il marque, il provoque, il pèse, il retrouve cette capacité à faire basculer un match sur une accélération, un crochet, une frappe ou une passe. Avec 4 buts, il reste dans la course. Il regarde le classement des buteurs. Et forcément, il voit Messi devant lui. Mais quand on lui parle de Messi, Dembélé ne répond pas comme un rival jaloux. Il répond comme quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a partagé le vestiaire avec lui. Quelqu'un qui a vu de près ce que les caméras ne montrent pas toujours. Et ces mots sont forts. Pour lui, ce que Messi est en train de faire est presque impossible à expliquer normalement. On peut parler de statistiques, d'âge, de contexte, de pression, du niveau des adversaires, de l'intensité d'une Coupe du Monde. Mais au bout d'un moment, toutes les explications deviennent trop petites, parce que c'est Messi. Et cette phrase, elle résume tout. Avec Messi, les règles habituelles ne suffisent pas toujours. On croit qu'un joueur de 39 ans doit forcément reculer, ralentir, disparaître dans les grands matchs. On croit qu'à cet âge, la Coupe du Monde devient trop rapide, trop physique, trop violente dans les transitions. Mais Messi n'est pas en train de survivre dans ce tournoi. Il est en train d'y laisser son empreinte. Dembélé l'a bien compris. Il sait qu'avoir 6 buts à cet âge, dans une compétition aussi exigeante, ce n'est pas normal. Mais il ne le dit pas pour créer une surprise artificielle. Il sait très bien que Messi a toujours marqué, toujours décidé, toujours porté. Ce qui impressionne, c'est la durée, la résistance au temps, le fait que les adversaires le connaissent par cœur et qu'ils n'arrivent toujours pas à l'éteindre complètement. C'est presque injuste. Tu peux passer 20 ans à analyser Messi et il trouvera encore un geste, une pause, une passe, une zone, une manière de te faire douter. C'est pour ça que Dembélé insiste sur un point important. L'impact de Messi ne se limite pas au but. Et là, je suis totalement d'accord. Parce que réduire Messi à ses statistiques, c'est presque passer à côté de l'essentiel. Oui, les buts comptent. Oui, 6 buts dans un mondial à 39 ans, c'est énorme. Mais son influence commence avant la finition. Elle commence dans la tête des défenseurs. Même quand Messi ne touche pas le ballon, les adversaires savent où il est. Le sélectionneur adverse le sait, les milieux le savent, les défenseurs centraux le savent. Tout le monde ajuste sa position en fonction de lui. Il attire l'attention, il modifie les distances. Il crée des espaces simplement par sa présence. C'est très rare. Certains joueurs marquent, certains joueurs dribblent, certains joueurs font peur en vitesse. Mais très peu changent la manière dont 11 adversaires pensent le match. Messi fait partie de cette catégorie-là. Celle des joueurs qui ne jouent pas seulement avec le ballon, mais avec la psychologie du terrain. Dembélé, lui, connaît cette sensation. Il a joué avec Messi. Il sait ce que ça fait de faire un appel et de recevoir un ballon exactement dans la bonne zone. Il sait ce que ça fait de courir en pensant que la passe est impossible, et de voir Messi la réussir quand même. Quand tu partages le terrain avec un joueur comme ça, ton propre football change. Tu fais des appels plus confiants, tu crois davantage à certains espaces. Tu sais que si tu bouges au bon moment, le ballon peut arriver, et quand tu l'affrontes, c'est l'inverse. Tu ne peux jamais te déconcentrer. Tu ne peux jamais penser que l'action est morte. Tu ne peux jamais te dire « il est loin du but, il ne se passera rien ». Avec Messi, le danger peut naître dans une zone calme. C'est ce que Dembélé explique très bien. Il dit en substance que jouer contre les hauts oblige à être meilleur. Tu dois penser plus vite, courir plus intelligemment, fermer les angles, surveiller les appels autour de toi. Et même quand tu crois avoir tout bien fait, il peut trouver une solution que personne n'avait imaginée. Voilà pourquoi une possible France-Argentine ferait trembler tout le monde. Parce qu'il y aurait l'enjeu sportif, bien sûr. Il y aurait la rivalité moderne entre deux grandes nations. Il y aurait le souvenir des dernières confrontations, l'intensité, les débats, les images déjà gravées dans les mémoires. Mais il y aurait surtout cette dimension presque symbolique.
La France face à Messi, peut-être une dernière fois dans le plus grand tournoi du monde. Et Dembélé ne s'en cache pas. Il aimerait vivre ce match. Il sait que ce sont des rencontres qui restent. Des matchs que les supporters racontent pendant des années. Des affiches qui dépassent le simple cadre d'un tableau de compétition. France-Argentine, aujourd'hui, ce n'est pas juste une affiche. C'est un choc de génération, de style, de souvenirs, d'orgueil. C'est la vitesse française face à la maîtrise argentine. C'est la puissance athlétique face à l'expérience. C'est Mbappé, Dembélé, les talents français, face à un Messi qui continue d'imposer sa loi dans les moments qui comptent. Et dans ce scénario, Dembélé se retrouve dans une position fascinante. D'un côté, il est compétiteur, il veut gagner, il veut aider la France, il veut marquer, peser, aller au bout. Il ne va pas entrer sur un terrain pour admirer Messi pendant 90 minutes. Ce serait impossible à ce niveau. Mais de l'autre, il sait reconnaître la grandeur. Et c'est exactement ce qui rend ses déclarations intéressantes. Il ne parle pas comme un joueur qui se soumet, il parle comme un joueur qui respecte. Il dit en quelque sorte: oui, je veux le battre, mais je sais aussi que si je l'affronte, je partage la pelouse avec une page d'histoire. Et dans le football moderne, ce genre de respect est précieux. Parce qu'on vit dans une époque où tout devient comparaison, polémique, provocation. On veut opposer les joueurs en permanence. On veut transformer chaque phrase en clash. Mais parfois, le football est plus grand que ça. Parfois, un joueur peut vouloir gagner et reconnaître en même temps qu'il a devant lui un monument. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui aiment vraiment le football, pas seulement les scores rapides. Alors mets un like maintenant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et dis-moi en commentaire, si France-Argentine arrive dans ce mondial, qui passe selon toi? La France avec sa vitesse et son intensité, ou l'Argentine avec son expérience et le génie de Messi? Je veux vraiment voir vos avis, parce que ce débat peut devenir brûlant. Ce qui rend Messi encore plus dangereux dans ce tournoi, c'est qu'il ne force pas tout. Il ne donne pas l'impression de courir après son passé. Et c'est important. Certains grands joueurs, quand ils vieillissent, veulent prouver à chaque action qu'ils sont encore les mêmes. Ils multiplient les efforts inutiles, prennent trop de ballons, forcent des dribbles, cherchent des frappes impossibles. Résultat, ils finissent parfois par montrer leurs limites au lieu de montrer leur intelligence. Messi, lui, a accepté l'évolution. Il n'a pas perdu son essence, mais il a changé sa manière de l'exprimer. Il sait quand disparaître. Il sait quand laisser les autres porter le ballon. Il sait quand ne pas gaspiller une course. Et puis, au moment où tout le monde baisse légèrement la garde, il revient dans le match avec une action qui pèse. C'est là qu'il est très fort. Parce qu'il ne joue plus seulement contre l'adversaire. Il joue contre le temps, contre l'usure, contre les attentes, contre la pression de son propre mythe. Et pour l'instant, il gagne encore. Dembélé l'a dit avec humour en parlant du classement des buteurs. Lui a 4 buts. Messi en a 6. Alors forcément, il peut plaisanter en disant qu'il va essayer de le rattraper. Mais il sait très bien que quand le joueur devant toi s'appelle Messi, rien n'est simple. Parce qu'avec Léo, tu peux te rapprocher, penser que l'écart diminue et le voir marquer 2 fois en 10 minutes. C'est ça le problème. Il n'est jamais vraiment fini. Il n'est jamais vraiment silencieux. Même quand le match semble calme, il peut surgir. Mais ce qui est beau dans les mots de Dembélé, c'est qu'il parle d'une compétition saine. Il ne cherche pas à se mettre au même niveau pour provoquer. Il ne cherche pas à minimiser. Il dit simplement qu'être proche de ses noms, dans un tournoi pareil, c'est déjà spécial. Et franchement, c'est une belle mentalité. Parce qu'à ce niveau, l'ambition et l'humilité peuvent cohabiter. Dembélé peut vouloir dépasser Messi au classement des buteurs, tout en sachant que Messi appartient à une dimension historique. Il peut rêver d'éliminer l'Argentine, tout en reconnaissant que jouer contre Léo dans son dernier mondial serait un privilège. C'est aussi ça, le football. Des rivalités, oui. Des duels, oui. Des maillots qu'on défend jusqu'au bout. Mais aussi des moments où l'on comprend qu'on est en train de vivre quelque chose qui dépasse le résultat immédiat. Si ce mondial est vraiment le dernier de Messi, alors chaque match de l'Argentine aura une tension particulière. Chaque touche de balle pourra être regardée comme un souvenir en construction. Chaque but pourra devenir une image d'archive. Chaque sourire, chaque frustration, chaque célébration pourra prendre une valeur différente. Et les joueurs eux-mêmes le sentent. Dembélé le sent. Il sait que ce n'est pas un joueur ordinaire qui s'approche peut-être de la fin. Ce n'est pas simplement un grand nom qui dispute une dernière compétition. C'est Lionel Messi, un joueur qui a redéfini la manière de comprendre le football pendant près de 2 décennies. Un joueur qui a appris à toute une génération que l'intelligence pouvait aller plus vite que les jambes. Cette phrase est essentielle. Parce que dans le football moderne, on parle beaucoup de physique, de vitesse, de pressing, de puissance, de volume de course. Tout ça compte, évidemment. Mais Messi rappelle une vérité profonde. Voir avant les autres reste l'arme la plus rare. La vitesse peut te faire gagner un duel. L'intelligence peut te faire gagner un match. Et Messi, même à 39 ans, continue de voir avant les autres. C'est pour ça que l'Argentine est encore si dangereuse. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a des joueurs solides. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est championne du monde. C'est parce qu'elle possède encore un joueur capable de rendre tous les systèmes imparfaits.
Un joueur qui oblige l'adversaire à défendre non seulement contre une équipe, mais contre une idée permanente de danger. La France, si elle croise l'Argentine, devra être parfaite mentalement. Pas seulement rapide, pas seulement forte, pas seulement intense, parfaite dans l'attention. Parce que Messi punit les absences, il punit les mauvaises orientations, il punit les milieux qui sortent une seconde trop tard, il punit les défenseurs qui regardent le ballon au lieu de regarder les déplacements. Et c'est là que Dembélé aura un rôle énorme. Parce qu'un match contre l'Argentine ne se gagnera pas uniquement en défendant bien sur Messi. Il faudra aussi faire mal dans l'autre sens. Il faudra obliger l'Argentine à reculer. Il faudra attaquer les espaces. Il faudra mettre du rythme, provoquer des duels, pousser les latéraux argentins à défendre bas, faire douter leur bloc. Dembélé peut être l'un des joueurs capables de casser cet équilibre. Avec sa vitesse, ses changements de direction, son imprévisibilité, il peut créer ce que les défenses détestent, le désordre. Et face à l'Argentine, créer du désordre sera peut-être indispensable. Parce que si tu joues au rythme argentin, si tu acceptes leur calme, si tu laisses Messi choisir les temps du match, tu prends un énorme risque. Mais attention, vouloir aller trop vite peut aussi devenir un piège. Contre l'Argentine, il faut attaquer, oui, mais pas se jeter. Il faut presser, oui, mais pas ouvrir des espaces stupides. Il faut respecter Messi, oui, mais pas jouer avec peur. C'est un équilibre très difficile, et c'est pour cela que cette possible affiche fait autant rêver, parce qu'elle poserait toutes les grandes questions du football. La jeunesse peut-elle renverser l'expérience? La vitesse peut-elle étouffer l'intelligence? Une équipe peut-elle contrôler Messi pendant 90 minutes? Et surtout, Messi peut-il encore, une dernière fois, faire tomber une grande nation dans un match coup-près? Personne n'a la réponse aujourd'hui. Mais une chose est sûre, Dembélé a déjà compris l'importance de ce moment. Quand il dit que jouer contre Messi serait un honneur, il ne fait pas une phrase de communication. Il parle comme quelqu'un qui sait que certaines rencontres restent dans une carrière. On peut gagner beaucoup de matchs, marquer beaucoup de buts, soulever des trophées. Mais il y a des soirées qui ont une autre saveur. Des soirées où tu sais que le monde regarde. Des soirées où tu sais que ton nom peut rester attaché à une page d'histoire. France-Argentine avec Messi à 39 ans, ce serait exactement ça. Un match où chaque action serait analysée, où chaque duel avec Dembélé, chaque accélération française, chaque prise de balle de Messi, chaque intervention défensive deviendrait un morceau de récit. Un match où l'émotion serait presque aussi forte que la tactique. Et c'est là que la dernière phrase de Dembélé prend tout son poids. Il veut gagner, bien sûr. Aucun joueur français ne dira le contraire. Mais il reconnaît aussi que si Léo est en face, ce ne sera pas simplement un adversaire. Ce sera l'histoire en crampon. L'histoire avec un brassard. L'histoire qui reçoit entre les lignes et qui peut encore faire basculer un destin sur une inspiration. Pour les supporters argentins, c'est une raison de croire encore plus fort. Pour les supporters français, c'est un avertissement. Pour les amoureux du football, c'est une promesse. Parce que tant que Messi est là, rien n'est vraiment normal. Un match tranquille peut devenir légendaire. Une action banale peut devenir une image mondiale. Une dernière Coupe du Monde peut se transformer en dernière grande œuvre. Et face à la Jordanie, l'Argentine a rappelé quelque chose de très simple. Elle n'est pas venue pour accompagner la sortie de Messi. Elle est venue pour gagner avec lui. C'est une énorme différence. Messi n'est pas porté comme un symbole fragile. Il est utilisé comme une arme. Une arme plus calme, plus mature, peut-être moins explosive qu'avant, mais toujours incroyablement précise. Et autour de lui, l'Argentine semble avoir compris comment maximiser ses forces sans exiger de lui l'impossible. C'est là que Scaloni mérite aussi du crédit. Il ne construit pas une équipe qui dépend uniquement d'un miracle de Messi. Il construit une équipe qui peut exister, défendre, presser, circuler, puis offrir à Messi les conditions pour faire la différence. C'est beaucoup plus dangereux qu'une équipe qui attend tout d'un seul homme. Parce que si tu bloques Messi, l'Argentine peut encore jouer. Mais si tu oublies Messi une seconde, l'Argentine peut te tuer. Voilà le dilemme. Et voilà pourquoi tout le monde regarde. Messi avance dans ce mondial comme un joueur qui sait que chaque match peut être l'un des derniers, mais qui refuse de jouer avec nostalgie. Dembélé avance lui aussi avec ambition, avec confiance, avec cette envie de faire briller la France. Et quelque part, le football est peu danseur, peut-être que ces deux trajectoires se croisent. Parce qu'un France-Argentine dans ce contexte aurait tout. Le respect, la tension, la revanche, le talent, la mémoire, la peur, l'orgueil. Et cette question immense. Que peut encore faire Messi quand le monde entier pense avoir déjà tout vu? C'est peut-être ça le plus fou. Après toutes ces années, après tous les records, après tous les trophées, après toutes les finales, après toutes les comparaisons, on continue à se poser la même question avant chaque match. Qu'est-ce que Messi va encore inventer? Peu de joueurs dans l'histoire ont réussi à garder cette attente aussi longtemps. Et c'est précisément ce que Dembélé a résumé. On ne parle pas de Messi comme d'un ancien grand joueur. On parle de lui comme d'un danger actuel, comme d'une émotion encore vivante, comme d'un problème tactique encore insoluble. Alors oui, l'Argentine a battu la Jordanie.
Oui, Messi a encore marqué, oui, Scaloni a encore reçu des signaux positifs de son groupe, mais la vraie histoire est peut-être plus grande que ce match. La vraie histoire, c'est que Messi refuse de quitter la scène doucement. Et si la France se retrouve sur sa route, alors Dembélé aura peut-être devant lui l'un des défis les plus symboliques de sa carrière. Battre un joueur qu'il admire, éliminer une légende qu'il respecte et prouver que la France peut faire tomber l'histoire sans être écrasée par elle. Ce serait brutal, ce serait magnifique. Ce serait du très grand football. Et au fond, c'est exactement pour ce genre de soirée qu'on regarde une Coupe du Monde. Parce qu'on ne regarde pas seulement pour savoir qui gagne, on regarde pour vivre ces moments où le sport devient plus grand que le score. Ces moments où une phrase, un but, un regard, une accélération peuvent rester dans nos mémoires pendant des années. Dembélé l'a dit, jouer contre Messi dans ce mondial serait un honneur. Mais attention, un honneur ne veut pas dire un cadeau. Si la France croise l'Argentine, il n'y aura pas de place pour la contemplation. Il faudra jouer, il faudra frapper. Il faudra être froid, intelligent, courageux, parce que face à Messi, le respect sans agressivité devient dangereux. Tu peux l'admirer avant le match, tu peux le saluer après, mais pendant 90 minutes, tu dois essayer de l'éteindre. Et ça, très peu d'équipes y arrivent vraiment. Alors la question reste ouverte. Messi va-t-il continuer à repousser le temps? Dembélé va-t-il réussir à le rattraper au classement des buteurs? La France et l'Argentine vont-elles offrir au monde un nouveau chapitre de leur rivalité? Personne ne le sait encore. Mais une chose est certaine, après cette victoire contre la Jordanie, l'Argentine a envoyé un message clair. Elle n'est pas simplement en train d'avancer dans le tournoi, elle est en train de faire monter une histoire. Une histoire où Messi, à 39 ans, marque encore. Une histoire où Dembélé, avec respect et ambition, regarde vers lui. Une histoire où une possible France-Argentine pourrait devenir l'un des grands moments de ce mondial. Et si ce choc arrive vraiment, alors préparez-vous. Parce qu'on ne parlera pas seulement d'un match de football. On parlera peut-être de la dernière grande bataille de Lionel Messi sur la scène mondiale.